Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, c'est le numéro 50, déjà 50 épisodes, franchement c'est trop cool, je suis vraiment content de vous présenter ce format, et ça fait en plus pas mal de temps parce que j'ai eu pas mal de boulot, mine de rien, et plein de choses à gérer. Le truc que je vais vous présenter c'est quand même Joker de Winning Card. Alors, pourquoi ce récit en particulier? Pour deux points essentiels. Déjà, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties sur le Joker, et je trouvais que le plus récent était celui-là, et surtout sur le papier, c'était pour moi peut-être le plus intéressant, car prenant un parti pris un peu différent, on va y revenir. Deuxièmement, c'est aussi pour l'équipe. L'équipe est composée du scénariste Tom King et du dessinateur Mitch Gerads, les deux ayant officié notamment sur Mr. Miracle. Les deux ont été récompensés par un Eisner Awards, ce qui n'est pas rien, ce qui représente beaucoup dans le milieu du comics, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une récompense phare pour un travail, et notamment c'était pour Mr. Miracle. D'ailleurs, Mr. Miracle est disponible dans les petits formats Urban Nomad que je vous conseille vraiment de lire. C'est vraiment un récit sublime sur un personnage qui est un peu méconnu, et surtout avec une narration qui se tient vraiment très bien et qui vous laisse entrevoir toutes les possibilités sur le personnage avec une histoire totalement originale. On finit l'aparté, on revient sur le Joker. Donc le Joker, plus besoin de le présenter, c'est le meilleur ennemi de Batman, et de nombreux récits sont sortis sur ce personnage, de très bons, notamment Joker par exemple avec Azzarello et Bermero, d'autres moins bons. J'avais présenté il y a quelques temps Joker Infinite, alors ça peut être un peu partagé, il y a certains qui aiment bien, moi c'est vrai que c'était un récit qui m'avait pas du tout plu. Donc ça peut être un personnage qui peut être clivant, car très apprécié des gens, et on n'a finalement pas le droit à l'erreur sur ce type de perso et ce type d'histoire. Là, Tom King et Mitch Gerads partent sur une histoire assez simple, c'est le Joker qui arrive, et qui arrive pas dans n'importe quelle timeline de Batman, c'est dans la timeline de Batman année 1. Alors Batman année 1, pour faire un rappel bref, c'est l'histoire qui avait été concoctée par Frank Miller, qui est l'un des récits iconiques de Batman, les premiers pas du Chevalier Noir en quelque sorte, et donc ce récit s'ancre dans ses premiers pas et sur l'arrivée du Joker au sein de Gotham. Donc c'est une manière de réécrire les premiers pas du Joker à la sauce Tom King et Mitch Gerads, et donc de se réapproprier les débuts du personnage. L'idée derrière ce que veut montrer Tom King, surtout au niveau du scénario, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le Joker, que le Joker est un vrai sociopathe et qui va décrire une histoire avec un thriller qui est finalement assez bien mené, hein, sur le côté thriller où on a peur du personnage de Joker. C'est assez vrai, plus on avance dans l'histoire, plus on se dit que le mec est totalement barré, et que le côté sociopathe du Joker est très bien traité, très bien amené. Sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Moi, où je suis un peu plus partagé sur la narration, ce qui va rejoindre aussi un peu le dessin, et on en parlera après du dessin, mais ce qui peut déjà commencer à le rejoindre, c'est qu'on a certaines pages au début où le Joker s'exprime dans des cases. Alors, il y a toujours ce gaufrier assez particulier à Tom King et Mitch Gerads, on va revoir ça, qui est un peu leur marque de fabrique, enfin une de leurs marques de fabrique, parce qu'ils n'ont rien réinventé, mais qui est un peu une de leurs marques de fabrique dans la narration, et ils ont décidé de couper un peu cette narration dans ce livre-là, avec des cases où le Joker parle et dit des mots. Donc je vais vous présenter ça. Donc par exemple là, qui est l'opening du deuxième numéro, on voit qu'il parle à travers certaines cases, ce qui fait que je trouve que ça tranche pas mal la narration. C'est surtout que ça amène pas grand-chose. C'est plus un effet de style que d'apporter réellement quelque chose au récit et de dynamiser la narration. Au contraire, ça la coupe, et ça la coupe énormément. Alors peut-être que la volonté était de justement couper pour, je ne sais pas, peut-être saccader et faire rentrer le Joker dans une forme de saccade, et que on donne tout de suite un arrêt dès que le Joker apparaît pour être un peu comme le grand méchant qu'on attend. Pour autant, moi je trouve que ça fait un effet de flop assez énorme. Il y a un autre point qui m'a un peu gêné également, c'est que dans certains personnages, qui sont en plus des personnages pas forcément principaux, il y a énormément de jurons, et ces jurons, en fait, ne sont pas coupés.
Alors, donc on a souvent des débuts de jurons et en fait on ne sait pas ce que dit le personnage puisqu'il y a une censure au niveau des gros mots, ce qui fait que franchement il y a certains personnages qui ont des dialogues hyper saccadés. La preuve en est, je vais vous en montrer un. Voilà, par exemple, là vous voyez il y a pas mal de textes, je vous laisserai zoomer et regarder un peu plus en détail, mais il y a pas mal de textes qui est très saccadé par des jurons qui n'apportent rien du tout à l'histoire, si ce n'est de dire que la personne en cause a vraiment un langage des plus jolis. Et donc, ça dessert complètement la narration, on est perdu, et franchement, ces cases-là, au bout d'un moment, j'en avais marre de les lire, ce qui fait que je suis totalement sorti du récit, alors que, justement, le récit commençait un peu à prendre après le numéro 2, ça je crois que c'est dans le début du numéro 3 ou fin du numéro 2, et donc, on perd là aussi en narration sur quelque chose qui devrait être fluide, qui devrait être beaucoup plus... qui devrait ancrer beaucoup plus le lecteur, et donc, du coup... Là, Tom King a fait quelque chose qui nous perd pas mal en narration, et pourtant, c'est l'un des meilleurs scénaristes. Son passage sur Batman est quand même vraiment pas mal. Le Mister Miracle est très bien. Voilà, là, je comprends pas, surtout qu'il y a un dessin, et on va le voir dans quelques instants, de Mitch Gerads, qui est fidèle à lui-même, que je trouve totalement particulier, et collant parfaitement à la narration qu'a voulu donner Tom King, et c'est pour ça que les deux travaillent super bien ensemble également. Donc, je comprends pas où on en vient. Après, l'histoire est bien, elle se tient bien, il n'y a pas de souci, on passe un bon moment. Voilà, j'ai rien appris sur le Joker de particulier, ça replace juste le Joker dans le contexte de Batman année 1. Donc, si vous êtes fan de Batman année 1, bien évidemment, de voir les premiers pas du Joker dans cette ambiance et dans cet univers, ok, c'est très bien. Mais sur le fond, c'est une bonne histoire du Joker, c'est une bonne histoire où on voit le côté sociopathe, mais ça va pas plus loin, quoi. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça vaut? Moi, j'aime bien le style de Mitch Gerads. Je trouve qu'il y a un style un côté un peu à l'ancienne, parfois avec un dessin un peu proche de l'âge de bronze, finalement, des comics, avec souvent un gaufrier en 3x3, du type que je vous ai montré. Donc au début il y a celui-là, je vais vous en montrer un autre parce que si je vous montre toujours la même pose, je ne vais pas le faire, avec des couleurs là qui sont assez pastel dans certains cas, qui peuvent aller très bien avec le contexte qui est voulu dans cette histoire du Joker. Il y a beaucoup de teintes de bleu qui sont utilisées, d'ailleurs comme sur la couverture, que je trouve vraiment magnifiques, qui sont superbes, avec des visages finalement hyper expressifs, et le seul visage qui est parfois pas expressif, c'est celui du Joker, mais il y a des moments de folie où, justement, je trouve que Mitch Gerads arrive à donner, dans certains cas, un côté totalement pâle et totalement inexpressif du Joker, et par moments, il y a ces élans de folie qui sont super bien retraduits par le dessin de Gerads. Il y a le mouvement aussi qui est très bien géré, on a des planches assez statiques et d'un seul coup ça s'anime, et je trouve que c'est très bien géré, et finalement avec pas énormément de déconstruction au niveau des planches, on est sur des planches assez classiques à chaque fois, soit des gaufriers en 3x3 comme je disais, on a même des gaufriers à un moment avec avec des cases un peu plus petites, je dirais que c'est du 4x4 de mémoire, je vais revérifier ça, et d'autres avec, voilà, toujours cette narration saccadée, qui au début me faisait dire « Ah, ça peut être sympa de saccader », et finalement qui n'apporte rien, ce qui est dommage parce que ça dessert le dessin et ce qu'a voulu mettre Mitch Gerads finalement dans son dessin. Et le dessin de Mitch Gerads est quand même un dessin assez atypique que beaucoup de gens apprécient, que ce soit dans Mister Miracle, Strange Adventures, Sheriff of Babylon. Il y en a plein, je pourrais en citer plein d'autres. C'est un dessin qui fait mouche, et c'est pour ça aussi que je me suis laissé tenter. Et franchement, sur le dessin, je suis pas déçu. Il y a des planches qui sont merveilleuses entre Batman et le Joker, avec un côté très sombre, et pourtant très lumineux en même temps, dû à la colorisation qui est donnée, qui me plaît énormément. Donc au final, qu'en dire? Franchement, l'histoire est pas mal. On va pas se mentir, c'est bien, on passe un bon moment, mais il y a des points négatifs qui font que on sera pas sur le must-have sur le Joker, parce que, je vous l'ai dit, la narration est saccadée, c'est quand même du Joker qui est vu, un peu revu dans
que ce soit dans les films ou dans d'autres histoires, mais ça a l'avantage de créer une nouvelle histoire du Joker dans l'univers Batman 1, qui pourra être exploité par la suite. Alors, ces numéros font partie de la série US The Brave and the Bold, donc voilà, il y aura sûrement peut-être une suite ou un lien avec cette histoire-là dans les prochains numéros. Donc ça a l'avantage de créer un nouvel univers Joker, mais avec quelques inconvénients dus surtout à la narration, pas tant au dessin. Je trouve que le dessin de Mitch Gerads est quand même très bien, mais dû à la narration de Tom King qui, pour une fois, n'arrive pas à faire un très grand récit. C'est un bon récit, mais un récit qui n'est pas forcément un must-have. Donc je vous le conseille, si vous voulez lire du Joker, bien évidemment. Maintenant, c'est pas le truc sur lequel on va courir forcément. Voilà, une petite vidéo de retour, j'espère vous en faire quelques-unes dans les prochains jours. Il y a toujours un live qui devrait arriver avec mes potes de la table ronde. En tout cas, j'ai essayé de vous proposer d'autres choses dans les jours à venir. Et puis, en attendant, merci à tous ceux qui me suivent de liker, surtout sur ce numéro 50. C'est un peu symbolique, voilà, 50e numéro, c'est quand même très cool. Donc merci à tous de suivre. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis, en attendant, je vous dis, portez-vous bien. Viens voir le docteur.